La colonie de Sendai, le meilleur épisode de l'anime Jujutsu Kaisen jusqu'à présent, avec une note de 9,9 sur IMDb. La particularité de cet arc, c'est que ici, tout le monde est un ennemi. C'est un 1v1v1v1. Yuta vs Kuro Urushi vs Uro vs Ryu. 3 exorcistes et un fléau. Et ils ont tous exactement le même niveau. Mais est-ce que vous les avez vraiment compris? Pour ce qui est de Yuta et du fléau, on n'a pas besoin de chercher loin, on les connaît déjà assez bien. Mais qu'en est-il de Ryu et de Uro? Un gars et une meuf, les deux sont vraiment super stylés, mais ici celle qui a le plus piqué ma curiosité, c'est Takako Uro. Donc je décide de faire une vidéo entièrement dédiée à ce personnage. Aujourd'hui on va l'analyser en détail et on va voir tout son parcours en tant qu'exorciste. Oublie pas de t'abonner si t'aimes Jujutsu Kaisen, et sans plus attendre on peut commencer avec son passé. Takako Uro est une exorciste de l'ère Heian, et elle était au service du clan Fujiwara. Attention, j'ai bien dit Fujiwara, je n'ai jamais dit Sugawara. Pour vous mettre un peu dans le contexte, à l'époque de l'ère Heian, il y avait un total de 4 clans. Il y avait le clan Fujiwara, le clan que Uro a servi, le clan Sugawara qui est la lignée de Yuta et de Gojo, l'ancien clan Zenin qui est l'un des 3 grands clans modernes, il existait déjà à l'époque, et il y avait aussi l'ancien clan Kamo qui existait également avant. Je vous l'ai dit, Uro, elle était au service du clan Fujiwara en tant que chef d'une équipe d'assassins. À l'époque, elle était vraiment dépendante du clan, mais un jour il lui arrivait une bourde. Un membre du clan a commis un crime, il a buté un mec et il a accusé Takako d'être la responsable. Mais c'est pas ça le pire. Au sein du bataillon des astres, donc au sein des unités d'assassins, personne n'avait le droit d'avoir un nom. Ce qui veut dire qu'à l'époque, Takako Uro ne s'appelait pas Takako Uro, elle avait juste pas de nom. Celui qui lui a donné ce nom, c'est le mec qui l'a accusé. Et ça c'est vraiment un truc de dingue, il est allé jusqu'à donner un nom à une personne qui n'est pas censée en avoir, tout ça pour l'accuser de son crime. On s'est joué d'elle, on l'a manipulée, on l'a utilisée, et ça Takako Uro ne l'oubliera jamais. Bon, dans le canon, c'est tout ce qu'on sait sur son passé. Ensuite, elle a sûrement croisé Kenjaku et elle a fait un pacte avec lui pour se réincarner. Bon, maintenant on revient dans le présent. Takako Uro, c'est une joueuse de la traque meurtrière, plus précisément dans la colonie de Sendai. Elle a amassé un bon nombre de points, mais faut savoir qu'elle n'a jamais tué de civils. Elle est peut-être un peu barjo, mais elle a quand même des principes. Elle a hérité d'un sort très spécial et avec elle peut manipuler le ciel comme du tissu. C'est vraiment un sort très puissant. Déjà avec elle peut voler, elle peut aussi manipuler l'espace, par exemple elle peut allonger ton bras comme si t'étais Luffy, et elle peut aussi faire des big fulminations célestes, un peu comme Pain dans Naruto. Elle maîtrise aussi l'extension du territoire, donc elle maîtrise les sorts de barrière et son sort qui lui permet de manipuler le ciel. Y a pas à dire, c'est vraiment une exorciste surpuissante. Et je pense qu'on peut la cataloguer en tant qu'exorciste spéciale de classe 1. Pourquoi je la mets en classe 1 et pas en classe S? Tout simplement parce que les classes S, ce sont les exorcistes qui ont la capacité de détruire un pays. Ryu avec ses Granite Blast, il peut détruire un pays, Yuta il a Rika donc il peut aussi, mais Uro n'en est clairement pas capable. Pour ce qui est de sa philosophie, je pense que personne ne l'a compris. En fait, elle pense que personne ne doit être un outil. Depuis la merde qui lui est arrivée à l'époque, elle rejette complètement les clans, les ordres et les hiérarchies. Grâce à Kenjaku, elle a obtenu une deuxième chance et elle fait tout pour ne pas la gâcher. Elle a décidé de vivre cette seconde vie pleinement en étant complètement indépendante. Elle souhaite vivre librement et ne dépendre de personne. Il est absolument hors de question qu'elle fasse la même erreur qu'elle avait faite à l'époque. Et aussi pourquoi elle ne s'entend pas avec Yuta, tout simplement parce que lui c'est tout le contraire. Lui il a des amis, il doit les protéger, il a une responsabilité et il doit l'assumer. Uro elle refuse complètement les liens et elle rejette toute responsabilité. Ce qu'elle cherche c'est la liberté totale. Mais le truc ici c'est que comparé aux autres, Yuta il comprend Uro et il la respecte. Et ça elle finit par le comprendre difficilement, donc c'est pour ça qu'elle décide de lui remettre tous ses points à la fin. Uro c'est un personnage qui est quand même très bien écrit et je trouve que personne ne parle assez d'elle, elle est vraiment trop sous-cotée. Et c'est aussi une très bonne waifu. Beaucoup vont penser que j'aime Uro seulement parce qu'elle est à poil. Bon, d'accord, vous avez un peu raison, mais ça reste un personnage incroyable. D'ailleurs, faut savoir qu'à la fin de Jujutsu Kaisen, si je ne m'abuse, elle est encore vivante. Parce que elle, comparée à Ryu, elle a pas pris la décision de foncer sur le roi des fléaux. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker et à t'abonner, cela me soutient énormément. Et vas-y, on va encore faire un défi. Ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous devez tous mettre un emoji étoile dans les commentaires. On n'oublie pas de rejoindre le serveur Discord, le lien est dans ma bio. Et sur ce, c'était Rokushibo, et à bientôt pour de nouvelles vidéos. A plus.